Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de l'énergie d'un jour, donc qui vaut pour le moment où vous regardez cette vidéo, qui vaut pour les moments autour de ce moment où vous regardez cette vidéo. C'est très fluide dans le temps, les énergies. Donc soyez vigilants, gardez votre discernement. Prenez aussi uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent avec vous, avec votre situation. Ne cherchez pas à forcer les situations ou ce que vous entendez. Alors, je vais commencer par, comme j'ai fait les autres matins, je vais sortir 3 cartes oracle. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde les cartes. On a tous dans l'après-midi doré. Inspiration, étincelle créative, imagination, création. Il y a cette notion-là de se sentir bien, de se sentir en pleine inspiration, en pleine créativité, d'avoir tout qui s'aligne, l'imagination, l'étincelle créative, le fait de réaliser des choses, sensation là, allez, c'est dans l'eau, sensation de baigner dans quelque chose de très agréable, d'être voilà, d'être dans un après-midi doré, tranquille, tout est paisible, tout amène à la beauté, à la sérénité. Il y a quelque chose de très serein dans les énergies de ce jour. On a étincelle 8. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. On est dans l'étincelle, on a une étincelle créative. Il y a cette notion d'instant présent, de profiter de l'instant présent, de se laisser traverser par les émotions, de se laisser traverser par ses sensations, ses intuitions, de laisser vagabonder l'imagination pour avancer, pour créer quelque chose. Et on vous parle d'un chemin, d'une évolution, d'une avancée. Et sur ce chemin, on vous dit le plus beau chemin, c'est celui que l'on savoure à chaque instant. Si à chaque moment de votre parcours, si à chaque moment de ce que vous êtes en train de mettre en place, vous savourez chaque instant, c'est que c'est votre chemin, c'est le bon chemin. Il y a une notion de trouver aussi quel est le chemin qui nous va le mieux, qui nous correspond le mieux. C'est celui où à chaque instant on se sent bien, dont on sait qu'on peut profiter de chaque moment. C'est celui qui n'apporte pas de doute, qui n'apporte pas de peur, qui n'apporte pas de sensation d'erreur. Voilà, c'est le chemin dans lequel on est et dans lequel on se sent confortable, rassuré. Donc c'est assez important ce message-là. Et on a cette carte de miser tout qui est inversée. Et il y a cette notion-là quand on dit miser tout, il y a une garantie de réussite, une garantie de gain. Il y a une certitude de gagner et elle est inversée. Et moi, ça me renvoie à cette idée qu'il n'y a jamais de certitude. C'est pour ça que chaque instant, on se questionne, chaque instant, on regarde là où on est, comment on se sent. Est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction? Est-ce qu'on est toujours dans la bonne relation? Est-ce qu'on est toujours dans le bon travail? Est-ce qu'on est toujours dans sa voie? Et cette notion de sérénité, c'est ce qui devrait être ressenti, la créativité, l'imagination, l'inspiration, la tranquillité. Un après-midi doré, c'est ce qu'on devrait ressentir dès l'instant où on se trouve sur son chemin, sur son propre chemin, et que c'est le bon et le plus beau chemin que l'on puisse prendre. Voilà, ce sont des indices. Et il n'y a jamais de garantie de rafler la mise. Donc la notion de miser tout, non. On ne mise. Il n'y a jamais tout à miser. Il y a tout à estimer à chaque fois. Il y a tout à ressentir. Pardon. Donc il y a un petit peu cette notion de... Ce message-là, le plus beau chemin, celui qu'on savoure à chaque instant. Il y a la notion de se questionner quand on est dans son parcours, dans une évolution, dans un projet, dans un travail, dans une relation. C'est chaque instant, est-ce que c'est toujours là où on a envie d'être
Est-ce que c'est toujours ça qu'on a envie de faire? Est-ce que c'est toujours dans cette direction qu'on veut aller? Est-ce que c'est toujours ce genre de relation qu'on veut vivre? Voilà, il y a une évolution, on avance sur un chemin. Le chemin, il n'est jamais écrit, on ne sait jamais ce qu'on va obtenir, il n'y a jamais de certitude. Mais le questionnement au fil du temps, toujours se questionner sur le chemin qu'on est en train d'emprunter, ça amène de la sérénité, ça amène de la paix. Et ça permet de se réorienter aussi. Donc ça pose la question là de justement se poser la question régulièrement sur ce qu'on ressent, là où on est, avec ce qu'on fait. C'est un petit peu ce que ça me dit comme message. Et souvent on oublie de faire ça. On oublie. On va s'attacher à des détails du quotidien qui vont être pénibles, qui vont être fatigants. Mais la notion de chemin, elle est beaucoup plus élevée que la notion des tâches quotidiennes ou de ce qui va fatiguer dans une journée ou dans une semaine. Il y a cette notion de s'élever pour regarder si le chemin est toujours le bon, malgré les petits cailloux. C'est pas un petit caillou qui va faire qu'un chemin ne sera pas le plus beau du monde. À partir du moment où ça devient une barrière qu'il faut escalader à chaque instant, il y a peut-être à se questionner. Voilà. Donc c'est un petit peu le message du jour, c'est dans votre évolution, dans votre parcours, dans ce temps qui passe, il y a des moments, des étapes où il est bon de se poser et de se questionner sur comment on se sent à ce moment-là de la vie, à ce moment-là du parcours, à ce moment de la relation, et de pointer du doigt ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et c'est ça le plus beau chemin, c'est celui qu'on va faire, qu'on va dessiner petit à petit. Il n'est pas inscrit, on ne peut pas tout miser sur un chemin qu'on a déjà projeté, puisqu'il va dépendre de plein d'éléments extérieurs. Donc le plus beau chemin, c'est celui qu'on se fabrique jour après jour. Voilà. Et ça veut dire jour après jour, ce sont des choix que l'on fait. Bon, on va aller voir avec Maître Osho. Allez, on regarde. Que nous dit Osho? Il nous parle d'épuisement. On est sur une carte quand même de 9 de bâton. Donc il parle d'épuisement. Le mental inversé. Et l'achèvement. Le monde. Alors, le mental inversé, c'est bien le fait que il faut lâcher le mental. Il faut lâcher les doutes, les peurs. Il faut revenir aux sensations, aux sentiments, aux émotions que l'on ressent à chaque instant sur ce chemin qu'on emprunte, quel que soit ce chemin. On parle ici de savourer, on est bien dans des sensations, dans des sentiments, dans des émotions. On n'est pas dans le mental, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans la mentalisation de ce qui se passe. Il faut revenir à ce que ça provoque comme émotion dans le corps, en soi. Donc on est bien dans le même conseil. Au niveau de l'épuisement, l'épuisement, en gros, c'est le 9 de bâton, c'est quand on en a beaucoup sur le dos, qu'on fait beaucoup de choses et qu'on ne prend pas le temps justement de se poser. On ne prend pas le temps de savourer chaque instant. C'est comme un avertissement qui dirait que c'est ce qui va épuiser, c'est d'avancer sur un chemin sans se questionner à chaque fois, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est le plus beau chemin que je puisse prendre, quel pas je fais, est-ce que je vais plutôt à gauche, est-ce que je vais plutôt un peu à droite, comment je crée mon chemin. Et s'il n'y a pas cette réflexion-là, s'il n'y a pas ces moments où on se pose dans le calme, la sérénité, pour imaginer le chemin qu'on veut, pour créer son propre chemin, sans qu'il soit gagnant dès le début, parce que ça va être un chemin d'épreuve, forcément. Il y a une notion d'épuisement derrière tout ça. Donc la notion de l'épuisement, elle vient dès l'instant où on ne remet pas en jeu le chemin qu'on prend.
Parce que dès lors, on a les obstacles qui tombent, les gros cailloux qui arrivent, les rochers, les barrières, et là on s'épuise. Donc il y a vraiment cette notion de s'en remettre aux émotions, aux sentiments pour se dégager de cette sensation d'épuisement qui vient parce qu'on ne prend pas le temps de se poser et de réfléchir à comment on se sent à un moment donné dans sa vie. Et l'achèvement, c'est la dernière pièce du puzzle. C'est l'idée que pièce après pièce, on crée sa vie, pièce après pièce, on crée son chemin, on crée son parcours, on crée sa relation, on crée son projet. Il y a la notion voilà, de pas après pas, pièce après pièce. Il y a une notion de progression, d'aller vers une complétude. Et la complétude, ça passe par reconnaître l'épuisement comme un signe de dysfonctionnement, un signe de mauvais chemin emprunté. Il y a un petit peu cette notion-là aussi. Donc réussir réussir à la complétude, à remplir son chemin, morceau après morceau, pièce après pièce, ça passe par entendre à quel moment il y a de l'épuisement, parce que ça c'est un appel, c'est un rappel à l'ordre, c'est un signe, c'est un indice d'un chemin qui n'est pas le bon, d'une direction qui n'est pas le bonne, d'une façon d'être en relation avec d'autres qui n'est pas la bonne. Et la complétude passe aussi par la remise au premier plan des émotions et le lâcher du mental et de l'ego. Et ça aussi, ça génère de l'épuisement. Donc la question, là, vraiment, moi, ce que je ressens comme thème aujourd'hui, c'est vraiment cette carte centrale là qui parle de ce chemin qui est à créer chaque jour, chaque minute, chaque seconde, qui est à créer chaque jour. Et, alors, c'est pas tous les jours, il faut se demander si on est sur le bon chemin, mais il y a des moments quand vous sentez que l'épuisement vous gagne, c'est là où il faut se poser, reprendre un petit peu de temps calme, de pause, faire l'effort de se poser tranquillement pour laisser revenir l'inspiration, revenir l'imagination, revenir la créativité qui vont permettre de prendre une direction qui va être bien meilleure que celle sur laquelle vous êtes au moment où vous ressentez l'épuisement. C'est le fait de revenir à des émotions, à ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et pièce après pièce, vous faites votre chemin, vous allez jusqu'au bout du chemin. C'est presque une méthode... une méthode zen, un peu pour avancer tranquillement et tenir compte des épreuves de la vie, tenir compte de vos états de fatigue, tenir compte du fait qu'il faut du retour aux émotions. Et rien n'est jamais gagné. Les pièces de puzzle, elles s'assemblent petit à petit. Il y a des essais-erreurs. Voilà. Mais il y a cette notion qu'à un moment donné, on aura la dernière pièce du puzzle. On saura qu'on est sur le plus beau chemin. Voilà. Mais il y a cette notion de se questionner sur là où on en est dans notre parcours de vie. Au moment peut-être où vous voyez la vidéo, où vous en êtes dans une relation, où vous en êtes dans un travail, où vous en êtes dans un mariage, où vous en êtes dans une relation d'amitié, où vous en êtes dans une relation de famille, quoi que ce soit. On ne prend pas un seul chemin, on prend plusieurs, on prend le chemin pro, le chemin familial, le chemin sentimental, on prend beaucoup de chemins. Voilà, dans les différents chemins que vous empruntez selon vos cas de figure, est-ce que c'est pour vous actuellement le plus beau chemin? On regarde un message du vieil indien. C'est pas facile comme question à se poser. C'est pas facile, mais l'épuisement, c'est vraiment un indice qui vous dit c'est le moment de réfléchir à ça. Alors, hop, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce vieil indien? Il nous dit, lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse.
À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Ce qu'on vous dit, c'est de revenir vraiment à vous. Quand on parle d'inspiration, d'imagination, revenir à vous, revenir à ce qui est l'endroit le plus intime que vous ayez. Revenez dans votre cœur. C'est ça qui vous fera... c'est ça où on vous dit revenez aux émotions. Revenez au cœur de qui vous êtes. C'est ça qui vous fera comprendre si vous êtes sur le plus beau chemin que vous puissiez emprunter ou alors s'il faut aménager un petit peu des passerelles. Voilà, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à demain. Au revoir.